Alors, mon parcours, n'est-ce pas? Le souvenir dont je me souviens, enfin le plus ancien, c'est quand je devais avoir 7-8 ans. Euh, je- J'avais un bouquin que j'aimais beaucoup, c'était Le Cheval Bleu et la Vache Orange. J'avais reproduit une des images sur le bouquin euh, que j'avais peint je m'étais vraiment éclatée à reproduire la vache orange avec une robe verte et le cheval bleu avec sa salopette. Enfin, bon, il y avait déjà une notion de choc des couleurs, enfin voilà, c'est mon premier souvenir de joie intense en dessinant, en peignant, quoi. Alors ensuite, après, effectivement, j'étais toujours en train de dessiner. Bon, faut dire aussi que j'avais ma maman qui peignait de temps en temps en tant qu'amateur. Elle m'emmenait régulièrement. Elle faisait des stages de peinture dans la banlieue parisienne. Donc, elle m'emmenait avec elle. Je suivais tout ça d'un œil très attentif. Voilà. Elle m'emmenait aussi voir des expositions au Grand Palais, des expositions de peinture, voilà, j'étais quand même un peu dans ce milieu-là, quoi. J'ai aussi, de 9 ans à l'âge de 14 ans, j'allais prendre des cours de dessin-peinture, enfin c'était très succinct, hein, au musée des arts décoratifs. Et puis aussi j'ai fait du modelage, voilà. Et donc finalement, à 17 ans, je sais que j'écrivais beaucoup à ce moment-là. Je m'étais mise à l'écriture automatique, etc. Bon, j'avais un journal, donc j'écrivais ce qui me passait par la tête. Et je sais qu'à 17 ans, j'ai écrit « Je veux peindre, je veux m'éclater dans les couleurs, je veux faire ce que je vois et non pas ce que je sais. » Enfin, voilà. Et donc ça a été vraiment une prise de conscience chez moi de ce que je voulais faire dans ma vie, quoi. Ce qui fait qu'après le bac, aussitôt que j'ai eu le bac, j'ai eu l'impression que ma vie allait enfin pouvoir commencer. Fini les études emmerdantes du lycée et tout ça. Naturellement, je me suis dit, voilà, je veux faire des études de dessin, de peinture. Voilà. J'ai fait un an dans un atelier de prépa aux grandes écoles d'art. C'était un atelier qui se trouvait au métro Alésia, enfin bref. Voilà, et donc j'ai fait un peu de tout, et notamment j'avais un prof de dessin assez extraordinaire qui s'appelait Monsieur Lenner, et qui m'a donné des bases de dessin solides, vraiment solides. Bon voilà, donc à la fin de l'année, j'ai passé le concours des Beaux-Arts, j'ai été prise. Bon, je ne me suis pas posé de questions, je suis rentrée, voilà, et voilà. J'ai fait mes études aux Beaux-Arts, j'ai eu mon diplôme, et quand je suis sortie des Beaux-Arts, évidemment je voulais peindre, hein, voilà, j'ai peint, hein, j'ai essayé un petit peu de voir comment je pouvais exposer, etc. Bon, mais il fallait aussi que c'était bien beau tout ça, mais il fallait que je bouffe, hein, donc j'ai fait plein de petits boulots, mais des petits boulots aussi qui étaient quand même assez... finalement, c'était des boulots à temps complet, hein, ça ne me laissait pas beaucoup de temps et surtout d'énergie à côté pour peindre. Et de fil en aiguille, je me suis posé pas mal de questions et j'avais entendu à l'époque qu'on commençait à parler de dessin sur ordinateur. Enfin bon, c'était le tout début. Et je me suis dit, tiens, mais ça sera un bon moyen, ça, que je gagne ma vie d'une façon, comment dire, intelligente, enfin avec un métier qui a à voir quand même avec le dessin et la peinture, mais qui ne soit pas un boulot où je passe 6 heures, 8 heures à m'emmerder, voilà, et au moins que j'apprenne quelque chose. Et j'ai fait en fait un stage de formation en CAO, en conception assistée par ordinateur, qui donc en fait n'était pas du tout ce que je pensais, c'était plutôt un stage qui apprenait à programmer. Mais finalement, après cette formation, j'ai quand même eu... j'avais donc les deux casquettes, j'avais une casquette du côté artistique avec les Beaux-Arts, et puis la casquette informatique qui finalement était un plus.
Et donc j'ai trouvé tout de suite, enfin 1 mois après ma formation, j'ai trouvé un boulot dans une boîte de communication où j'ai été infographiste. Voilà. Et c'était vraiment le tout début, puisque même la boîte où j'étais donc, avait tout juste acheté des ordinateurs en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, montre-nous ce que tu peux faire avec ça. Et ça a marché, et voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, et puis ensuite, bon, j'ai arrêté. Bon, après, ma vie familiale a fait que voilà, j'ai arrêté. Bon, je dessinais quand même toujours un peu, et puis à un moment donné, quand la vie a fait que j'avais assez de temps, je me suis remise à la peinture, donc, et ça c'était dans les années 2000, voilà. Et donc depuis, voilà, j'expose régulièrement, voilà. Alors, j'ai été beaucoup influencée par, ça se voit pas du tout dans mes peintures j'imagine, mais n'empêche que c'est vrai, Kandinsky. J'ai beaucoup étudié Kandinsky, j'ai fait plein de recherches à partir de son boulot, etc. Miro aussi. Sinon, j'aime beaucoup, enfin, j'ai été beaucoup influencée aussi par Garouste, Bacon. Bon, évidemment, dans les gens plus vieux, il y a Le Greco, Velázquez, Rembrandt, et sinon, Cremonini aussi, ça m'a beaucoup influencé aussi, Cremonini. Sinon, en dessin, Daumier, Honoré Daumier. Alors là, j'ai été fan d'Honoré Daumier. Quand j'ai découvert son travail, j'avais l'impression que c'était un peu moi, mais en mec. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de le connaître, quoi. C'était son dessin assez humoristique, mais très très fin et très très intelligent. Je trouve que parce que il va dans la caricature, mais c'est tellement fait d'une façon fine que j'adore, quoi. Sinon, donc évidemment mon travail est très très dessiné, hein, et donc j'apprécie aussi beaucoup, beaucoup de dessinateurs, notamment Jérôme Zander, qui est un contemporain assez connu. Voilà, donc après il y a aussi il y a Jérôme Bosch, il y a tous ces gens-là, quoi. Voilà. Alors, ma démarche. Au début, quand je me suis remise à peindre, en fait, je n'avais pas de démarche. Et en fait, ma démarche, c'était justement de ne pas en avoir. Parce que, en fait, toutes ces histoires-là m'emmerdaient. Et j'avais envie de faire ce que j'avais envie sans avoir de compte à rendre à personne. Et voilà. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je m'inspirais de photos que je voyais sur des magazines. Et je tournais une page et je disais, ah, ça, je vois tout à fait ce que je peux en faire et tout. Donc voilà, j'avais une vision et donc il fallait que je m'y mette tout de suite. C'était comme voilà, comme une pulsion, voilà. Et donc je le faisais et puis je passais une autre toile et puis une autre. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, mais c'est bien beau tout ça, mais je peux en faire des kilomètres. Et puis quoi, ça mène où tout ça, quoi. Et donc j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, mais finalement, qu'est-ce que tu as en toi, qu'est-ce que tu veux exprimer, etc. Et alors déjà, d'une part, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même les personnages. J'ai jamais été vraiment attirée par, disons, traiter des paysages, etc. Donc voilà, donc je suis partie du principe que j'avais envie de traiter des personnages, c'est-à-dire des êtres vivants, hein, des êtres humains, mais aussi des animaux, voilà, et des représentations d'êtres vivants, c'est-à-dire des statues, des figurines, des jouets, voilà, tout ça. Et de raconter des histoires, c'est-à-dire en fait souvent je pars d'un personnage qui m'a tapé dans l'œil, j'ai envie de le faire, et je lui invente une histoire, c'est-à-dire donc je lui invente une petite histoire, hein, donc il lui faut donc je lui invente un rôle en fait, hein, donc il faut qu'il joue un rôle, et pour jouer ce rôle, il faut qu'il soit dans un certain environnement, donc un décor, avec d'autres partenaires, des accessoires, et donc voilà, je lui raconte cette histoire-là. Et voilà, et je sais toujours, avant de commencer une toile, je sais où je vais, quoi. Je sais toujours où je vais. Voilà.
Sinon, ce qui m'intéresse aussi, c'est bon, évidemment l'image de la femme. En fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi le regard qu'on porte sur les gens, toujours aller voir ce qu'il y a derrière l'apparence, chercher à comprendre. Voilà, voilà. Et je trouve que ça fait comprendre le monde aussi. C'est aussi pour ça que je peins, c'est pour essayer de changer le regard des gens, pour essayer de les titiller, hein, pas forcément les brusquer, mais disons faire avancer les choses, pour qu'ils voient les choses autrement, qui s'attardent aux personnages. Par exemple, s'ils voient un personnage qui est un peu méchant, ou qui voit que derrière le personnage, finalement, il y a de la bonté, ou voilà, ne pas s'attarder à l'apparence, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec Artistic Gallery, c'est déjà la relation que j'ai avec vous. C'est-à-dire que ça a été une super rencontre et de confiance. Enfin, j'ai vraiment une super confiance en vous et je pense que enfin, voilà, ça passe bien et tout. Et moi, c'est vrai que je rêvais de travailler avec une galerie en qui j'aurais confiance, enfin avec vraiment une relation de confiance, quoi, et de partenariat plutôt que de commerçant à artiste, enfin bon, voilà. Donc ce que je voudrais proposer à Artistic Gallery, c'est en fait une nouvelle série que je viens juste de commencer, qui est la continuité d'une série en noir et blanc que j'ai fait dernièrement, euh, qui est sur le thème de, je les ai appelés courte pause. Ce sont des personnages qui sont assis, mais qui sont un peu intemporels. Et on se demande un peu qu'est-ce qu'ils font là. On a l'impression qu'ils viennent d'arriver, mais qu'ils vont vite repartir. Voilà, ils sont dans un espèce d'état de no man's land. Voilà. Ils sont en attente de quelque chose en fait. Et là, ce que je voudrais faire, c'est donc une série en jouant avec le noir et blanc, mais aussi avec la couleur. Ça serait sur les salles d'attente, c'est-à-dire il y aurait des adultes qui attendent, voilà, soit qui dorment, qui réfléchissent, qui s'ennuient, voilà, avec un gamin qui déboule dans la scène et qui secoue tout ce monde-là. Et c'est un peu pour mettre en opposition la jeunesse, l'énergie de la jeunesse, l'envie de bouger, de s'intéresser à toutes les choses, et par rapport aux adultes qui sont un peu peut-être désabusés, avec un espèce de malaise je trouve qu'il va bien avec la société de maintenant. Et voilà, et bon, j'intitulerai cette série Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, qu'est-ce qu'on attend pour se bouger? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des choses? Voilà, donc je pense que ça serait voilà, intéressant voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Voilà. Alors, ce qui me rend triste, beaucoup de choses dans ce monde pourri. L'injustice, les gens qui sont dans la rue, les migrants dont on ne s'occupe pas, voilà, les vieux qui sont tout seuls, la solitude des vieux, en fait, les gens qui sont dépendants, en fait, et qui peuvent rien faire tout seuls. Voilà, je trouve que c'est triste. Voilà, ces trucs-là, je trouve que c'est triste. Après, ce qui me rend gai, par exemple, un rire d'enfant. Parce que c'est tellement spontané, je trouve ça génial, quoi. Un rire d'enfant, c'est... Voilà. Après, ce qui me rend gai aussi, c'est quand, par exemple, je donne des cours de peinture, et que les gens me disent « Ah, mais... depuis que je dessine, depuis que tu nous apprends des trucs, je vois pas les choses pareilles, quoi. Quand je me promène, j'ai un autre regard sur ce qui nous entoure. Voilà, ça me rend heureuse parce que je me dis, j'ai gagné quelque chose quand même. Voilà. Voilà.
qu'est-ce qui me rend heureuse? Bah, de peindre, de dessiner, de peindre, ça me rend heureuse, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'une fois quand j'ai passé toute la journée à dessiner ou peindre, eh bien, j'ai l'impression que je suis bénaise. Bon, j'ai même pas besoin de bouffer, tout va bien. Voilà, c'est même plus que la gaieté, c'est le bonheur, carrément. Parce que le bonheur, c'est toujours un petit peu éphémère et tout, mais voilà, voilà. Puis sinon, ben, la gaieté, c'est être avec des amis, voilà, un rayon de soleil, se promener sur la plage, voilà, il y a plein de choses comme ça, quoi. Voilà, voilà.